Valentine Productions. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On continue, on enchaîne les reviews. On va faire du quick look. On va chez Vaporesso. Du quick look, pourquoi? Parce que c'est des produits qu'on connaît déjà, dont je vous ai fait les menus. Donc voilà, on va faire tour du propriétaire, mais on va pas approfondir ni sur les atos qu'on a déjà vus, ni sur les menus qu'on a déjà vus sur la Revenger que je vous ai faite précédemment. Mais Vaporesso m'a envoyé les deux déclinaisons de la Revenger, donc comme ils avaient fait à l'époque avec la Tarot, où il y avait des différences de taille. Ici, il y a des différences de taille, mais pas que. On va voir dans un premier temps, on va commencer par la Revenger X. Je vous fais voir rapidement le packaging. Euh, donc la X, qu'est-ce qu'elle va avoir? Eh ben, elle va avoir de différents. Qu'elle va être tactile. Tout simplement, ça va être une box tactile. Alors, je vous fais ça en gros, très honnêtement. On va pas s'y attarder. Il y a toujours les notices, la petite carte de garantie, le cordon. C'est toujours la même chose. Donc chez Vaporesso, les packagings sont identiques. Et de l'autre côté, on retrouve donc, il y a notre box, des résistances, les fameuses résistances que je vous avais fait voir. D'accord? Sur les Energy Tank, Energy résistance, hein, vous voyez, en quad, en dual ou en single selon la taille. On retrouve les joints et un Pyrex et un petit peu de visserie de l'autre côté également. On retrouve, ça c'est plutôt cool, c'est pareil, on est sur des kits hein, pour des gens qui peuvent, voilà, ils achètent, ils ont juste à vaper, imbiber la résistance. Ils précisent par rapport aux résistances GT, si donc la résistance en homme avec les différents réglages donc height, normal ou soft, donc ça c'est l'attaque du coil au niveau du fire, ça nous donne voilà les puissances tolérées et là où on va avoir le meilleur rendu. Donc ça c'est tout con mais c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour la Revenger X kit, donc la X, donc avec un ato de 5 ml, on va revenir dessus, je vais mettre ça de côté. On va avoir le même packaging rapido, je vous l'ouvre pas complètement, mais toujours pareil de ce côté-là et de ce côté-ci. Donc on va retrouver également la petite carte, les spars, de la visserie, des joints, le Pyrex de rechange pour le Cliro et une autre résistance également, une résistance GT qui celle-ci est en single parce que vous l'avez compris, on est sur le mini kit, donc pas beaucoup d'autonomie, donc pas beaucoup de puissance, sinon ça sert plus à rien. On va voir les produits. Alors, on va voir déjà les deux box. Alors, je vais vous faire voir également les deux atos. Donc, sur ce kit là, ça va se présenter comme ça. Donc on va retrouver ce petit Cliro qu'on a déjà vu sur d'autres kits récemment chez eux, notamment le Swag Kit qui est exactement le même Cliromiseur que sur le Swag avec, vous savez, le remplissage par en haut, hyper pratique, les grosses résistances de bourrin, un airflow correct. On se retrouve donc sur la Mini. Alors la Mini, qu'est-ce qu'elle va avoir de différent? La Mini, elle va avoir exactement le même menu que la Revenger classique. La seule différence, c'est que ça va être une lipo à l'intérieur. Donc voilà, le même écran, les mêmes choses. Je crois qu'elle fait des petites lumières derrière. Je vous ai pas fait voir ça. Je sais pas si je peux aller dedans. Donc là, c'est pour l'éteindre. Impeccable, c'est pas ce que je voulais faire. En plus, je suis en fin de lipo là-dessus. Euh,
Je crois qu'elle avait une option. Système, ouais. Donc là, c'est toujours le même menu hein, que la Revenger, donc ça, on va pas plus approfondir. Voilà, système 7. Et on a Brightness, ok, ok. Je crois que je l'avais mis sur off, lui. Hop. Non, toujours là. Ok. On s'en fout. Screen timeout. Light. Version. Défaut. Alors, je crois que c'est là. Show mode. Ouais, on va mettre on. Show mode. Ok. Et normalement, sous vos yeux, voilà. Vous avez vu un peu? Merry Christmas. Donc quand on fait Fire, alors vous pouvez choisir la couleur, hein. Quand on fait Fire, ça fait de superbes étoiles, hein. Pour ceux que ça intéresse, c'est un atout important pour une box. Alors, on voit que ça fait vert, bleu, rouge, voilà, c'est super. Bon, bref, en dehors de ça, c'est quoi? Bah, c'est une lipo un petit peu à la manière de la Taro Nano, avec la même puissance, les mêmes, je crois qu'on est à 2500 mAh. On retrouve ce fameux Fire super agréable qu'on a sur les Revenger. Le pin toujours monté sur ressort. Ça passera, je pense, en dessous de 30 watts avec une résistance pas trop énervée. On a un design qui est quand même relativement propre, c'est plutôt sympa. Je sais pas combien je suis là-dessus. Donc new, ouais. Je suis à 0,44. On va peut-être commencer à augmenter un peu. Voilà. Vous voyez, ça part, hein, on l'entend. Ça va très bien. Par contre, je vous déconseille vivement d'être au-delà des 30-35 watts parce que bon, les 2500 mAh, ils vont pas vous faire longtemps. Ça, comme je vous ai montré, on peut le mettre, mais on peut aussi l'enlever parce que ça bouffe de la lipo à tire-larigot pour pas grand-chose. À moins que ce soit pour Noël et qu'on laisse la box sur la table ou qu'on l'accroche au sapin, au choix. Voilà, donc comme pour la Taro, ils sortent le format mini en lipo 2005 avec une lipo qui tient bien la charge, hein, comme elle le tenait d'ailleurs dans la Taro. Agréable, compact, kit débutant, easy, franchement facile à vaper. Donc voilà, une bonne version, enfin c'est une version que j'apprécie. Je l'utilise d'ailleurs cette petite box et j'y mets souvent celui que je vous ai fait récemment. Hein, vous allez comprendre pourquoi, mais avec des coils beaucoup beaucoup plus hauts, bien évidemment. Voilà hein, pour cette Revenger Mini. Bon, c'est un petit quick look. Hein. On va passer à la grande sœur. On va passer à la grande sœur où on retrouve ce fameux gros tank qu'on avait déjà sur la grande sœur également. Un tank en 25 de diamètre avec un drip type de psychopathe. Comme vous pouvez le voir, hein, on voit les entrailles de la bête, donc c'est super large. Même chose, remplissage par le haut, des airflows de psychopathe, voilà. Bon, une couleur que je kiffe par-dessus tout. Et au niveau de la trappe à cul, c'est la même chose, toujours pas de languette, toujours pas de partie pour mieux la choper. Enfin bon, bref, voilà, ça c'était le petit défaut que j'avais trouvé. Euh, bon, après les évents, pareil, même chose. Hein, je vous ai pas fait voir sur la lipo, mais ils sont en dessous aussi. Plus pour le type 7 à ce niveau-là. Le capot tient, ma foi, bien, la gâchette est toujours présente, on retrouve toujours ce menu, sauf que vous allez le voir sous vos yeux ébahis, excusez-moi, on est sur du tactile. Comment ça se passe? On déverrouille la box en faisant 3 fois le fire. Vous voyez le petit truc qui se déplace, et là, donc on retrouve, vous les voyez, hein, les petits boutons noirs, on augmente ou on descend. Et là, vous avez une petite molette façon téléphone, vous savez, pour les réglages. Et vous allez rentrer
dans le menu, qui est exactement le même que l'autre. Alors, à savoir que ça vibre à chaque fois que vous appuyez, que depuis le petit mois que je l'ai cette box, je peux vous dire que j'ai eu aucun raté au niveau du tactile, et ça c'est super agréable, et que pour le verrouiller le tactile, on fait et c'est torché, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire. Vous allez venir dessus, ça va vous dire voilà, faites 3 fois fire. Alors je suis d'accord, ça bouffe un petit peu de batterie, hein, on est d'accord, mais bon voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourrez rien faire parce que c'est locké. Et le fait que ce soit locké de façon aussi simple, c'est plutôt super agréable. Concernant la vape et l'atto, ça va être la même chose que sur la grosse. Sauf que là, j'ai une raise à 0,2 et 0,3, c'est pas assez. Donc on va faire 3 fois. On va monter à 37. Tiens, ça sera très bien. On fait fire une fois. Ça verrouille. Voilà, les touches, le tactile. Et là, ça commence à envoyer. Comme je vous disais, hein, ça envoie vraiment pas mal. Hein. Voilà, j'ai bien tartiné la pièce de vapeur. Donc, le même fonctionnement que l'autre Revenger, la seule différence, c'est qu'elle est tactile. Pour ceux qui préféreraient cette option et pour ceux qui aiment cette option. Très honnêtement, le tactile, c'est le meilleur tactile que j'ai eu sur une box. D'habitude, c'est ultra chiant. Là, franchement, en plus, il y a une petite vibration à chaque fois. Même si on est un petit peu à côté, ça va prendre quand même. Donc, bon, franchement, rien à dire. C'est plutôt super agréable. On peut le locker super facilement. Ça bougera plus. J'adore la couleur. L'esthétique est juste au top avec ce vert. Même sans le dripper, moi, j'y ai joint ce petit ato pour tout vous dire, que vous allez reconnaître, hein, qui est que bah, c'est Tonton Gaius qui me l'a envoyé d'ailleurs. Donc, vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, donc, alors là je vais redescendre parce que 37 ça fait un peu beaucoup. On va mettre à 33. Donc voilà, le tactile est vraiment agréable et il est facilement lockable. Donc ça c'est pas pour me déplaire. Et ben voilà, moi je me fais ce petit setup avec, voilà, c'est sympa, enfin moi j'aime bien en tout cas. Ça passe bien aussi avec les tanks noirs, ça rend plutôt bien. Et ça rend très bien avec ce Wasp RDTA. Donc voilà, bonne box. Alors écoutez, on revient pas sur le chipset, hein, c'est juste sur le côté pratique. C'est une option supplémentaire qu'il propose. Vous pouvez la prendre soit en version classique avec les boutons juste là, soit dans cette version tactile qui est relativement saine et pratique. Voilà, honnêtement. Euh, et puis donc cette version mini qui a le mérite d'exister, qui est ultra compacte pour aller chercher la baguette, ça va très bien. Ça envoie quand même pas mal, comme pour la Taro Nano, hein, où on avait 2500 mAh aussi, mais ça envoyait vraiment bien. On est sur le même cas de figure avec l'esthétique de la Revenger, donc c'est plutôt sympa avec toutes ces petites étoiles. Bref, voilà. Euh, la tactile, je la lâche pas beaucoup celle-ci. Hein. Très honnêtement, ouais, je l'utilise pas mal du coup au final, plus que la version à bouton. Bon, c'est comme ça, question d'esthétique, question pratique aussi, j'aime bien. C'est discret, c'est propre. Voilà. Donc en gros, ben, la continuité, c'est-à-dire qu'ils ont sorti les autres versions de la Revenger. Alors je sais qu'il y a une nouvelle box qui va arriver également chez Vaporesso. Je pense qu'ils la déclineront encore une fois en différentes versions. Toujours est-il que voilà, ça fonctionne toujours aussi bien, c'est toujours aussi sérieux, c'est sympa. Voilà, pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. C'était juste pour revenir dessus. Ils ont eu la gentillesse de me les faire parvenir, donc c'était normal que je vous fasse un petit retour dessus. Ouais, la tactile, franchement, si vous aimez ça, allez-y. Hein. Moi, j'apprécie vraiment et la couleur, elle est juste nickel. Et la mini, ben voilà, si vous kiffez ce genre de produit, n'hésitez pas. Ça marche comme la Taro Nano.
c'est-à-dire du tonnerre malgré la taille et le peu d'autonomie qu'il peut y avoir sur ce type de box. Voilà les amis, rien de plus, rien de moins. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Ça me fait plaisir. Merci pour vos encouragements. Je vous souhaite une bonne ou fin de journée selon le moment où vous regardez cette review. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.